Alors cette aide à mourir, si elle venait à être créée, serait prise en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est en tout cas ce que prévoit le texte en l'état, alors que les dépenses de santé de la France, de la sécurité sociale, s'enfoncent dans un abysse financier. Oui, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Fin 2025, on devrait atteindre un déficit de 22 milliards d'euros. La crise s'accélère avec le risque de ne plus pouvoir payer les prestations sociales. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a donc proposé plusieurs pistes hier, Barthélémy Philippe. Oui, la Cour des comptes suggère de diminuer la part du personnel non soignant dans les hôpitaux publics. En constante augmentation depuis la crise sanitaire, les fonctions support représentent près de 30% des effectifs. Trop pour la Cour des comptes, qui préconise un recours accru au numérique et à l'intelligence artificielle pour renseigner les dossiers de patients. Autre piste, réduire le recours aux intérimaires paramédicaux, ces kinés ou aides-soignantes que l'hôpital public embauche à tour de bras pour régler les problèmes de planning ou compenser les difficultés de recrutement. Un poste de dépense qui augmente dans des proportions considérables, comme le constate Pierre Moscovici. La dépense, elle a été multipliée par plus de 3 depuis 2019 pour atteindre près de 500 millions d'euros en 2023. Or, le coût horaire dépasse de 50 à 130%, celui du personnel équivalent de l'hôpital où il exerce. Enfin, la Cour insiste sur la nécessaire montée en puissance de la détection et du recouvrement des versements de prestations indues liées à la fraude. Leur coût a été estimé entre 8 et 9 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, la sécurité sociale n'a récupéré que 700 millions d'euros. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.